Ah ouais. Ah bah vous êtes là. Oh. Hey! Alors, je sais pas vous, mais moi je suis une gourmande devant l'éternel. J'adore manger du chocolat. Donc je me suis dit que j'allais nous faire une petite vidéo allaitement chocolat. Ouais, je vois. Vous vous demandez sans doute où je vais en venir, comment je vais réussir à allier tout ça, l'allaitement, le chocolat, mais qu'est-ce qu'elle nous fait sérieux? Bon bah c'est simple, hein, je vais pas vous mentir. Je nous ai juste fait une petite vidéo avec plein de bonnes excuses pour manger du chocolat quand on allaite. Au moins, quitte à manger du chocolat, on aura de l'argumentaire, tout simplement. Du coup, pour faire cette vidéo, je me suis appuyée sur un livre vraiment très scientifiquement bien enrichi. Franchement, vous allez voir, c'est plein de bons conseils. On y va. Selon ce livre, le chocolat serait un très bon anti-fatigue. En effet, un simple carré de chocolat permettrait de donner assez d'énergie pour faire une 50aine de kilomètres. Peut-être bien manger 2 mois. Toujours selon mon livre hautement scientifique, on est d'accord, il ne serait plus à prouver que le chocolat est source de magnésium, mais aussi de minéraux et de nutriments tels que, je vous les cite, le potassium, le cuivre, le sélénium et le fer, et encore bien d'autres, dont sont susceptibles d'avoir besoin les mères allaitantes. Bon ben, vous comprenez pourquoi j'en mange. Le chocolat noir peut également améliorer les capacités visuelles, surtout en cas de mauvais temps par exemple, de fort contraste. Le chocolat détient des propriétés pour améliorer la circulation, en particulier celle du sang qui va au cerveau. On peut donc penser qu'il contribue efficacement à ce que la circulation sanguine arrive jusqu'à la rétine. Et c'est ce qui permet d'améliorer la vision. Bon, bah du coup, si vous avez du mal à voir quand vous donnez le sein dans la pénombre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Selon une étude américaine, consommer du chocolat noir favoriserait à réduire la prise de poids. En effet, les scientifiques américains pensent que les calories contenues dans du chocolat noir seraient différentes des calories normales. Elles stimuleraient davantage le métabolisme et permettraient de brûler des graisses. Les effets métaboliques de certains composés du chocolat noir en feraient donc un amincissant idéal. L'Association française des diététiciens et nutritionnistes, eux, insistent sur l'importance de la teneur en cacao. En effet, plus on choisira un cacao à teneur en chocolat élevé, minimum 70%, plus on va profiter de son effet nutritionnel. D'après ce livre hautement scientifique, toujours, il paraît que le chocolat serait anti-stress et anti-déprimant. C'est le goût du chocolat qu'on aime qui va déclencher dans le cerveau les endorphines, et c'est cette substance qui va donner la sensation de bien-être, d'euphorie. C'est ce qui va donner l'effet bénéfique au psychisme en fait. Du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de forcément en consommer énormément. Un bon chocolat en bouche va déclencher suffisamment de plaisir pour ne pas qu'on en ait à manger des tonnes. Enfin, sauf si on est gourmand quoi. En plus, d'après ce livre, il lutte contre la pré-éclampsie. Des études scientifiques ont démontré que la consommation de chocolat aidait à prévenir les problèmes liés à la grossesse. En effet, le chocolat contient une substance chimique appelée théobromine qui aide à diminuer la pré-éclampsie, qui est une des complications de la grossesse. Bon bah, même enceinte en fait, autant en profiter. Toujours selon ce livre très scientifique, le chocolat serait très bon pour la peau. En effet, il serait riche en flavonoïdes et ces derniers seraient de très bons antioxydants qui protégeraient la peau contre les UV. Bon, alors, pas la peine de vous tartiner la peau de chocolat sur la plage, hein, ni d'en manger des barres et des barres, pensez quand même à la crème solaire. Puis entre nous, c'est meilleur de le manger. La recherche suggère que le chocolat noir améliorerait la mémoire, l'attention, le temps de réaction et les compétences de résolution de problèmes, en augmentant le flux sanguin dans le cerveau. L'augmentation du flux vers le cerveau nous éveille et on a alors plus de réception, ce qui facilite l'apprentissage.
Alors oui, j'en entends d'ici en commentaire me dire « Oui, mais le chocolat noir, ça peut donner des coliques à bébé, il faut faire attention, ma voisine, elle a mangé du chocolat noir, et puis son bébé, il a eu des coliques. » Alors, c'est comme tout. Je le rappelle, nous sommes toutes différentes et donc toutes réactives à des choses différentes et nos bébés d'eux-mêmes. Alors manger du chocolat noir, oui, maintenant on sait qu'on a plein de billes pour se faire plaisir, mais c'est comme tout. Faites des petits tests, voyez la réaction de bébé, et si tout va bien, continuez tout simplement à en profiter. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo gourmandise liée à l'allaitement. Alors si cette vidéo vous a plu, si vous l'avez trouvée drôle, si vous pensez qu'elle peut servir à votre cousine, à votre voisine, à qui vous voulez, eh bien n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Parce qu'après tout, le chocolat c'est peut-être pas votre cam à vous. Alors peut-être que vous avez d'autres gourmandises dont vous profitez pendant que vous allaitez. N'hésitez pas à nous les dire en commentaire, comme ça on pourra tous échanger. Sur ce, je vous souhaite à toutes une belle voie lactée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais manger un morceau de chocolat. Framboise. Là. Je goûte très bien la menthe ce soir. Celui-là, il est nickel. Il y a des amandes dedans. Les amandes, c'est galactogène. 2 fois plus de raisons d'en manger que celui-là.